Moi, c'est Thomas. Mon rêve depuis que je suis petit, c'est de faire du cinéma. Et qui rêve de faire du cinéma, rêve de se retrouver propulsé à Hollywood. Mais comment faire pour arriver aujourd'hui au sommet d'Hollywood ? Moi qui voulais apprendre quel serait le meilleur chemin pour y parvenir, je n'aurais jamais cru débuter mon aventure avec une nouvelle génération de cinéastes sénégalais qui revendiquent ses influences aussi bien des arts martiaux que des mangas, de la pop culture, des grands classiques de cinéma ou bien même des jeux vidéo. Rêvant d'Hollywood, me voilà finalement au Sénégal. Alors pourquoi au Sénégal ? En fait, croyez-moi ou non, mais tout a commencé de manière absurde à Paris, où j'ai croisé deux jeunes en train de tourner un petit film dans la rue. Je leur ai demandé comment faire pour arriver au sommet d'Hollywood, et ils m'ont dit que toutes mes réponses se trouveraient dans une sandale. Charles, passe-lui la sandale. On va t'aider à détrôner Hollywood. De quoi ? J'ai rien compris. Au début des années 80, Dakar et sa banlieue comptaient une quarantaine de salles. Il n'en reste plus que 4 aujourd'hui. Fini les projections en 35 mm. Le Liberté loue des DVD au vidéoclub, les recopie sur VHS et les diffuse avec un simple magnétoscope. On comprend que les Dakarois désertent les cinémas et que les vendeurs de films piratés, eux, en revanche, prospèrent. Yo, mon gars. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je suis où là ? On est où là ? On est au Sénégal ? Bienvenue au pays de la Teranga. Le Sénégal. Je sais pas, il y a 5 minutes, j'étais avec un gars, il m'a fait toucher une sandale. Parce que je disais au gars de la sandale que je cherchais à apprendre le cinéma et à détrôner Hollywood. Cinéma, sandale, Sénégal. On porte des sandales et on fait du cinéma. Et vous êtes réalisateur. Actuellement là même nous sommes en tournage. C'est vrai ? Oui. Viens pour découvrir. Ok. On y va ? On y va ? Ah, trop bien. Bah, Thomas, enchanté. C'est le matin. Mamou. Enchanté les gars. Donc on y va. Ok, on y va. Je vous suis. Trop bien. Nangadef, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire bonjour. D'accord. Bah, salut. Il faut dire Nangadef. Nangadef. Bienvenue au pays de la Teranga. Donc si vous voulez faire du cinéma, je pense que voici votre homme, c'est le réalisateur de Sky Team. Sky Team, Sky Team. l'équipe céleste. Si c'est Sky Team! Si c'est Sky Team! Si c'est Sky Team! Don't take the risk to die for its sake. En position. Je dirais que Sky Team, c'est une équipe de cinéma qui a débuté ses premiers pas vers les années 2014, qui a eu aussi à innover, à apporter sa touche personnelle dans le cinéma en apportant le cinéma d'action. Donc avec beaucoup de références comme Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee, Van Damme. D'abord, en premier temps, nous nous rencontrions dans les cérémonies de démonstration martiale où on faisait des chorégraphies jusqu'à ce que nous vienne l'idée de rassembler tous ces arts martiaux pour faire
des chorégraphies qu'on filme en premier temps. On a commencé à poster ces vidéos dans notre page Facebook, mais c'est le public qui nous suivait qui nous ont dit à un certain moment que si vous l'adaptez avec des scénarios appropriés, vous allez faire de très bons films. D'être dans la forêt. En ce moment, on voit une destruction totale de la forêt. La flore, les arbres sont devenus de nos jours très rares. La nature, moi je m'en fous. Ce qui m'importe le plus, c'est l'argent que la nature me procure. On coupe. Ok, c'est bon. Du coup, en passant la journée avec eux, j'ai vite réalisé que tourner au Sénégal, c'est parfois difficile. Ils m'ont expliqué qu'il est très dur d'obtenir une autorisation de tournage et que tourner dans des endroits avec des passants risque de trop attirer l'attention. C'est pour ça que SkyTeam favorise leur tournage dans des coins isolés, loin du regard des gens. Mais les humains sont parfois pas le seul problème qu'on peut rencontrer sur un tournage. Là, on a Il y a eu les cochons au son. Non mais c'est pas, faut pas la refaire. Faut pas refaire. Là il crie depuis tout à l'heure les cochons. Ça s'entendra pas? Non, parce que avec vous, parce que votre prise de son est super ultra. Je suis vraiment désolé. Mais nous on n'est pas super ultra. Non, c'est Thomas qui essaie de faire taire les cochons quoi. Hey, silence. Ok? Non. SkyTeam Sénégal. SkyTeam Sénégal. SkyTeam Sénégal. Voilà. Je l'ai calmé là. Ok, on peut y aller. Ouais, clairement, c'est parfois difficile de tout contrôler au son. Du coup, c'est pour ça qu'au Sénégal, dans les films autoproduits, il est pas rare que les réalisateurs utilisent la post-synchro. La post-synchro, c'est une sorte de doublage, c'est en fait redoubler son film au montage. Tu n'as pas ta place ici. Est-ce que tu sais ça? Ça, c'est ton problème. Parce que tu sais quoi? Quoi encore? Cette fille-là, c'est moi qu'elle préfère. Oh mince, j'ai plus de crédit. C'est par exemple au Sénégal, il n'y a pas d'école qui enseigne jusqu'à présent le cinéma. Imagine que maintenant SkyTeam Sénégal est en train de faire le buzz au Sénégal sur le cinéma, alors qu'au Sénégal, il n'y a pas d'école d'apprentissage de cinéma. Donc là, on arrive à avoir des millions de vues à travers YouTube. Donc ici au Sénégal, tenant compte des paramètres de couverture réseau internet, si tu arrives à avoir une vidéo où il y a 2 millions de vues, 2 500 000 de vues, je pense que tu es au top. Tu es reconnu. Si vous regardez un film autoproduit sénégalais sur internet, vous avez énormément de chances de voir un numéro de téléphone inscrit en gros dans la description, voire sur l'affiche du film, et parfois même dans le titre. C'est surprenant, mais effectivement, en dehors de YouTube, il y a un autre réseau sur lequel les Sénégalais et globalement les Africains misent énormément pour augmenter leur visibilité. Il s'agit de WhatsApp. Voilà, nous avons mis en place un numéro sur WhatsApp. Si vous voulez faire partie du newsletter pour recevoir les films de SkyTeam Sénégal, ajoutez notre numéro. Comme chaque push, c'est une liste de diffusion et chaque liste de diffusion contient 256 contacts. C'est notre propre action communication qu'on a mise en place, alors que l'Internet, c'est un village planétaire. Là, non, c'est bon. Là. Ok. Prêt? Ouais. Action. Action! Jette le bâton. Comme le disait l'adage, je ne savais pas que c'était possible jusqu'au jour où je l'ai fait. Quand on dit on veut détrôner Hollywood, c'est parce que Hollywood, on voit qu'ils font le même type de cinéma que nous. Donc ce ne sera pas détrôné de manière financière ou bien des trucs comme ça, mais idéologiquement, c'est eux qui ont la barre tout haut et nous on vise loin, donc on met la barre plus haut que Hollywood. Ok les gars, merci pour tout. Merci à toi merci aussi. Pour l'expérience. Si tu veux continuer à avoir du cinéma, des cinéastes, tu peux aller à Dakar. Dakar, c'est par où Dakar? Par là, par là? Par là. Ok, donc si je vais là, il y a Dakar. Il y a Dakar. Ok, continue merci pour tout les gars. Ne te détourne pas. On se revoit dans jusqu'à Dakar. On se revoit à Hollywood. À Hollywood. Je compte sur vous. Allez, je vais marcher à Dakar. D'accord. Ciao les gars, prenez soin de vous. Ciao, ciao. On va marcher ensemble. Allez, ciao. Excusez-moi. Dakar, c'est par là? C'est par là, Dakar? À pied, là, c'est combien de temps? Non? Malo, malo.
One time for your mama. Two time for your mama. Three time for your mama. Wake the fuck up, Samurai. We have a movie to make. Pardon? Je te la refais. Norkul Jok Samurai. Am nañ film bu ñu war a def. J'ai rien compris. Bouge-toi le fion, Samurai. On a un film à faire. Un film? Ok. C'est qui ce gars? T'attends quoi? Ramène-toi. Ok. C'est tout bas, franchement. On va où? Tu veux faire un film, non? Bah ouais, c'est pour ça que je suis là. Suis-moi, je vais t'amener dans un endroit spécial. Magic Land. Tu veux détrôner Hollywood? Tu veux vraiment détrôner Hollywood? Ouais. Magic Land. Ici, ça respire Fritos et le Chief. Tu vois comment? C'est là que je trouve mon inspiration. Ici, là, le bateau pirate, mec. Pourquoi? Bah parce que tous les grands réalisateurs sont venus ici. C'est vrai? Bata, Spielberg. Comment tu penses que George Lucas a fait Star Wars, mec? Star Wars, ça a été écrit ici. Ah oui, la guerre des étoiles, le truc. En fait, ça sert à rien de faire des études de cinéma quand tu peux venir ici. Ça sert absolument à rien. C'est là, quoi. Allez, laisse sortir. Allez, c'est bien, mon petit Thomas. Alors, t'es prêt? Prêt à quoi? Pour faire des vrais films. Comment ça? Je me suis foutu de ta gueule, mec, depuis tout à l'heure. Quoi? Bah oui. Oh, t'inquiète, c'est des blagues sénégalaises. Ah ok. Allez, viens, on va faire des vrais films. Ok. Magic Land, mec. Magic Land. mec. Magic Land. Magic Land. Magic Land. Magic Land, mec. Encore Magic Land. Yeah. We're good. You know I'm getting tired. Magic Land, c'était vraiment la folie, mais ça m'a pas vraiment appris grand chose. Bon, ça m'a au moins permis de faire la rencontre de Lamine et du deuxième collectif qui allait enfin m'aider à détrôner Hollywood. J'ai bien nommé Nine Stars Studio. On avait commencé sous le nom de Team Spartan. Après, beaucoup de choses ont changé, certains ont suivi leur propre voie, ça s'est séparé. Puis, avec ceux qui sont restés, on est devenu Nine Star Studio. Et nous voilà. Puis on a décidé de réaliser notre rêve. En 2014, on a commencé à tourner un long métrage qui s'appelle Spartan. Et on a souvent regardé des films d'arts martiaux, beaucoup de films d'arts martiaux et c'est ce qui nous a motivés à aimer le cinéma en fait. On peut dire qu'on a sorti le premier film d'arts martiaux au Sénégal. Sur YouTube, ça a été intitulé le premier film karaté au Sénégal. Nine Stars. Ouais, Nine Star Studio. Salut les gars. Salut, ça va? Bon les mecs. Enchanté. Ça va, tranquille? Tranquille. Je vous présente Thomas. Thomas. Tijan, Yaham, Hassan. Enchanté les gars. Je suis là pour détrôner Hollywood et il m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider à m'enseigner 2-3 trucs parce que vous tournez des films ici. Ouais. Pas de problème. Ok. Ok. Ça va le faire. Je suis là. Combien tu sais prendre une perche? Une perche? Ouais, c'est vrai. En fait, on a un pote qui gère la perche. Il a la chasse. L'ingé son, ah, il a la chasse. Le Tchéboudjon n'est pas passé. C'est un toubab en fait. Du coup là, il n'y a plus d'ingé son sur votre tournage? On en a un, toi? Ah bon? Ouais. Mais j'ai jamais fait ça moi. Ah mais tu vas Écoute, gérer. il y a un début à tout. Ok. Plutôt comme ça. Comme si je l'avais une vite. Voilà, mais le truc il doit être comme ça. Évite que ce soit dans le champ. Évite d'entrer dans le champ parce que
Le champ de maïs ou le champ de blé? Le champ de la porte. Le champ de la porte. xam lu ñuy def xam lu ñuy def xam lu ñuy def ça lëndëm la déedéet su yaa xam di bouger ñu wane rek man takk na. Un des trucs qui m'a tout de suite marqué avec Nine Stars, c'est qu'ils se sont affirmés devant moi en tant que geek. Ils m'ont dit que leur influence venait clairement pas que du Sénégal. C'est-à-dire du Japon avec les mangas, en passant par les États-Unis avec les comics, ou bien la France avec le YouTube français. Leur influence était vraiment large. Comment t'expliquer? Ça a commencé avec l'influence tout d'abord des mangas, parce qu'on est tous des otaku, des geeks, tout ce qui est pop culture, tu vois un peu. Death Note, Dragon Ball Z, Naruto. Jojo Bizarre Adventure, je kiffe. On a toujours aimé les mangas de baston. Personnellement, notre youtubeur préféré, ce serait plutôt le jour du grenier, JDG. Et moi perso, c'est Antoine Daniel aussi. Donc on s'est dit, fuck, il y a des youtubeurs qui sont là aux États-Unis, en France, bah on va faire pareil. Faut que je... Tac, tac, dégage. C'est là, tu tombes, je cours vers là, tu me pousses. Quand tu donnes, boum, prends ton temps et boum, le ventre. Tu attrapes et boum. De toute façon, j'ai buté. J'ai buté avec lui. Première chose, c'est qu'on voulait s'amuser. Ça, c'était la première chose. On a commencé avec quoi? Une petite caméra pétée. C'était pas tellement top, mais on a réussi à s'affirmer au fur et à mesure. J'ai rapidement compris qu'être geek et s'affirmer en tant que tel au Sénégal, c'était encore très en marge de la société, très underground, et qu'ils étaient souvent stigmatisés pour ça. C'est cette même stigmatisation qui les a poussés à réaliser leur dernier film, un remake sénégalais du Joker. C'était pas le Joker en tant que tel. Un petit Sénégalais, parce qu'on le voyait comme un geek, on le voyait de manière bizarre, on se disait « ouais, il est pas comme nous ». Il a fini par péter un câble. Tu veux prendre un personnage, le transformer en Sénégalais, le mettre dans la société sénégalaise, surtout le Joker, il est très sensible. J'étais choqué en fait. Je croyais pas qu'on pouvait faire ça. Ce qu'on voulait faire, c'était un peu changer le cinéma sénégalais. Le cinéma sénégalais est trop ancré dans l'aspect social, l'aspect familial, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Putain. T'as jamais entendu parler de... Pardon, je suis désolé. C'est bon, j'arrive pas, je suis désolé. C'est super lourd quand même pour toi. Non, ça va aller. Vas-y, repose-toi un peu, c'est bon. Tu peux faire une petite sieste si tu veux. Y a pas de problème. On va gérer le reste. Allez les gars, on continue. Et alors, c'est quoi la suite pour Nine Stars? Détrôner Hollywood? Détrôner Hollywood, peut-être pas. Arriver à son niveau, peut-être bien. Voilà quoi, on va faire des trucs de malade. Moi, ce qui me motive le plus, c'est changer les règles. Montrer que l'Afrique a du talent. L'Afrique est énorme. Et il y a vraiment des gens qui en veulent. La nouvelle génération, elle est terrible. Elle a faim et voilà. Et je vois des jeunes talents partout. Ok les gars, bah merci pour tout. J'ai vraiment appris énormément aujourd'hui avec vous. J'ai appris surtout à percher. Et ça, c'était quand même assez incroyable. Ça nous a fait super plaisir aussi. T'as un peu foutu la merde dans le tournage, mais ça va. Ouais, ça les va. erreurs de débutants, quoi, c'est des choses qui arrivent. Et je voulais vous demander, parce que j'ai débarqué au Sénégal en touchant une sandale. Et je voulais savoir si vous auriez pas une piste ou un truc comme ça, parce que j'ai aucune explication sur pourquoi en touchant une sandale, je me suis retrouvé là. Une sandale. Ouais. Sandale, Ouais. Je te fais un portrait robot, vite fait. Ok. Tu vas pas les rater. Écoute. Voilà. L'adresse y est, tout y est. Deux gars. Ouais. Et ben merci beaucoup. T'inquiète. On est ensemble. Allez, on est ensemble. Allez. À la perche sacrée. Perche sacrée. La perche sacrée. Ok. Ouais. Légui. A plus. À bientôt. À plus. À toutes. Il est complètement taré ce truc. Je sais pas où tu l'as trouvé. Il a dit qu'il est venu au Sénégal pour toucher une sandale. Touchant une sandale. Écoute, laisse-le. Arrêtez là, C'est un hipster, t'inquiète.
puisse afficher comme ça. Bonsoir, je peux vous aider? Bonsoir. Bonsoir. J'ai atterri ici, là, au Sénégal, après avoir touché une sandale. Je cherche la raison de pourquoi. On m'a dit que vous pourriez m'en Non, dire laisse, plus. laisse, je sais de quoi tu parles. Je crois que tu vas venir nous suivre un peu. Je crois qu'on peut vous aider. Une sandale, hein, on parle bien d'une sandale. Oui, c'est exactement ça. Ok. Ah bah cool. Du coup, j'ai touché une sandale à Paris. J'ai été téléporté sur une plage à Embourg où j'ai rencontré un collectif de réalisateurs. J'ai rencontré Nine Stars, un autre collectif de réalisateurs ici au Sénégal. Et ils m'ont mis sur votre piste en me disant que vous savez peut-être un truc avec cette histoire de sandale parce que je sais toujours pas pourquoi je suis ici et pourquoi cette sandale ça m'a amené là. C'est quoi cette histoire de sandale? Sandal, c'est le film, c'est par rapport à notre film Sandalman. Nous sommes le collectif Sen Network en fait. C'est notre chaman Aina Thiam qui t'a amené vers nous. Et il y a moyen de lui parler à ce gars-là? Je sais toujours pas. Ah, on a un moyen. Hein. Lève-toi, je vais te le montrer. Oh, je peux lui parler. C'est un moyen de communication. C'est un moyen de communication. Fais-nous confiance. On va générer. La sandale a des pouvoirs, parfois si les gens ne sont pas initiés là. Là, je vais pouvoir parler au gars. Oui, tu vas pouvoir parler au gars. Fais-nous confiance. Et c'est grâce à ce rituel, pour le moins bizarre, que j'ai pu rentrer en communication avec tous les membres du prochain collectif, puisque 2 d'entre eux se trouvent aujourd'hui à Paris. C'est vous! Putain, qu'est-ce que tu fais là, toi? Laissez-moi vous présenter Sen Network. Eux aussi, comme Nine Stars, ils se définissent de geeks entre guillemets qui habitent au Sénégal, si tu veux. Eux aussi, à l'image de Nine Stars, ils souffrent d'une certaine stigmatisation de la culture geek. Là-bas, pour dire les dessins animés, c'est-à-dire pour parler même de manga ou autre, c'est Mickey. Et eux aussi, ils ont été influencés par quelques vidéastes français. Je pense que s'il n'y avait pas François Descraques, ils n'auraient pas créé Sen Network. Maintenant, il y a les What the Cut et plein d'autres créateurs du net encore. Et la particularité de Sen Network, c'est d'avoir créé le premier super-héros sénégalais, Sandalman. Sandalman, le super-héros sénégalais armé de tcharakh, ces fameuses sandales bien connues au pays de la Teranga. Sandalman est une idée originale de jeunes Sénégalais. Ils se sont inspirés de la culture locale pour créer ce personnage. Je me suis dit, ça serait marrant de faire une vidéo sur un super-héros sénégalais. Parce qu'apparemment, il avait vu un garçon se faire frapper par sa mère avec des sandales. Et donc, l'idée lui est venue comme ça. Je leur ai montré le scénario. Ils ont lu le scénario. On a clairement dit que c'était de la merde. Et moi, j'étais mort de rire pendant tout le tournage. Moi, j'étais là, bon, vas-y, j'ai envie de le faire, ça a l'air marrant. Désormais, je m'appellerai plus Suleiman. Non, ils t'appelleront Sandalman. J'ai une bonne idée pour le nom. Que dis-tu de Sandalman, de la discussion absolue? Mais casse-toi! Et je m'attendais à me faire insulter par tout le monde parce que c'est vraiment n'importe quoi l'idée à la base d'un super-héros qui lance ses sandales. Et les gens, ils ont aimé. Et j'ai vu que le compteur de vues a explosé entre guillemets. C'est-à-dire qu'une fois même, je me rappelle, je sortais d'un restaurant. Il y a un mec sorti de nulle part qui était dans sa voiture, il m'a lancé une sandale. Ça y est, le personnage de Sandalman prend. Sen Network décide alors de se lancer un ultime challenge, tourner la suite en long métrage. Bonsoir, habitants de Dakar City. Je suis celui que vous appelez le clown des ténèbres. Je fais cette vidéo pour envoyer un message à Sandalman. Comme tu peux le voir, je suis très sérieux, mec. Alors si tu veux la sauver, viens m'affronter ici. On a voulu aller au niveau suivant, on voulait faire un long métrage. On n'avait pas de moyens, donc on faisait avec les moyens du bord. C'est vraiment une galère, mais ça valait le coup. On a vraiment essayé de faire un film avec 0 budget. Je crois que j'avais économisé 2 mois de salaire pour pour aller tourner le 2. Pour les acteurs, on a sollicité plusieurs autres youtubeurs parce que les gens ne savent pas. Il y a un YouTube sénégalais, il y a un peu un YouTube game, ils aiment bien l'appeler comme ça aussi. J'ai carrément intégré la team des Aina, tout ça, Sen Network, Jean-Jacques, tout le monde. C'était vraiment sympa quoi. Là je me suis retrouvé avec d'autres gars passionnés comme moi. C'est comme des gamins dans leur chambre qui se retrouvent pour faire un truc de super-héros. C'était incroyable quoi. Dans un futur proche, ils viendront terminer ce qu'ils ont commencé avec la traite négrière. Tu m'entends? C'est pour ça que nous devons frapper les premiers. Tu vois? Je pense que tu t'es trompé de personne. C'est un peu inspiré du contexte politique, pas seulement sénégalais, mais africain en général. On critique sur le néocolonialisme. Enfin, on a mis une toile de fond un peu. Le personnage de Sandalman, c'est une blague en fait, c'est un prétexte. Si tu veux comprendre ce qu'on pensait vraiment, tu n'écoutais pas Sandalman, tu écoutais le méchant en fait.
il y avait des messages du colonialisme occidental et aussi les dérives du pouvoir. On parle pas forcément du Sénégal quand on montre ça. On parle plutôt en Afrique générale parce que c'est plutôt des choses qui se produisent très souvent en Afrique. Des chefs d'État qui restent, je sais pas, 30 ans, 40 ans. Sandalman et moi, normalement, si on est dans un monde normalement africain qui se passe bien, ça doit être des coéquipiers. Ça doit être des gars qui travaillent ensemble pour que l'Afrique soit meilleure en fait. Mais ils se bagarrent entre eux parce qu'il y a un président et autres et tout qui gardent leurs intérêts en fait. Exact. À un moment, on a vu que le FESPACO approchait. Le FESPACO, c'est une sorte de festival de Cannes africain. C'est le plus grand festival de cinéma en Afrique. Et je me suis dit, bah tiens, et si on tentait, vous serez reçu. Bon, j'étais aussi un petit peu, voilà, j'avais fait un peu la fête, donc du coup, quand j'ai rempli le formulaire comme ça, avec ma... Enfin, j'étais bourré, voilà. J'étais choqué, évidemment, j'étais là, mais déjà, quel type bourré fait ça? Le lendemain matin, j'avais oublié. Et à un moment, je reçois un mail, et dans le mail, je lis, oui, voilà, votre film a été reçu pour le FESPACO et tout. Le film va être projeté dans la catégorie cinéma fantastique, etc. Et deux, pourquoi c'est un FESPACO? Parce que je me disais, je pense pas que le film soit assez légitime pour aller au FESPACO. Bah, finalement, il a été sélectionné. Pour être honnête, on pensait pas que ça allait aller aussi loin, en fait. Nous, on pensait que, voilà, on allait projeter, les gens allaient adorer, et puis basta. Je parle en tant que collectif. Dans un sens, c'était pour prouver qu'on pouvait faire ce genre de choses dans un pays où, il faut le dire, au Sénégal, le cinéma n'est pas super développé. T'as pas les moyens que tu peux avoir dans d'autres pays. C'est ça aussi, le fait d'être dans des conditions précaires sur la création te permet d'avoir l'imagination de créer autre chose. Et ça crée des gens nouveaux. Pour moi, souvent dans l'histoire du cinéma, des gens qui ont, par exemple, quand on parle souvent de la nouvelle vague, c'est des mecs qui ont, parce qu'ils ne voulaient pas payer, les studios étaient trop chers, ils ont dit, bon, on va filmer dans la rue et autres et tout. Je crois que Godard, c'est ça un peu les mecs, non? Ils voyaient le truc, c'était trop cher de payer des studios, des trucs, on va filmer maintenant réellement, le truc, et ça a créé un nouveau genre de cinéma, ça a révolutionné le cinéma. Moi, je pense la même chose en Afrique. Les instances encore ici voient encore ce truc encore comme des trucs de blagues, c'est pas du vrai cinéma. Pour moi, le cinéma sénégalais ou le cinéma africain et autres et tout doivent être représentés par les créateurs du net parce que c'est eux maintenant les nouveaux créateurs. On peut plus être dans la vision standard, tu dois avoir fait telle école de cinéma. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ces gars-là, s'ils sont soutenus par les bonnes personnes. Finalement, après toute cette aventure et toutes ces rencontres, j'avais enfin pu comprendre le sens de mon arrivée au Sénégal. Mais le problème d'une expérience vaudou comme celle-là, c'est que ça tourne souvent en bad trip. C'est la mairie dans Rickel, c'est Maurice et Jean-Jacques. Sandale, la sandale. Sandale. On n'aurait pas dû faire ça. Merde. Faut faire attention, les toubabs là, des histoires. Avec les toubabs là, c'est difficile. Bon, bref. Faut qu'on fasse quelque chose là, ça part en couille. Pour moi, c'est pas un blanc qui va devenir un noir, donc il y a espoir. Je pense qu'il est temps qu'il aille voir ailleurs. Ouais. T'es sûr? Ouais.